ce qui restera autour de toi après avoir vécu 5 siècles. Mettez-moi à l'épreuve. Moi, je vois le futur. Et je vous jure que vous serez le prochain mort. N'oubliez pas, je suis... Bonjour et bienvenue dans une nouvelle critique, je suis Tristan Sams. Et aujourd'hui, critique assez importante, première critique de la chaîne déjà, sur une série de Prime Video, une série d'animation, pour sa saison 4, la série Invincible. Alors aujourd'hui, j'ai eu des petits problèmes techniques, cette critique a été faite un petit peu dans la douleur, on va dire, notamment beaucoup de problèmes, comme j'ai dit, techniques. Donc nous allons parler de la saison 4 d'Invincible, et si vous demandez qui est Invincible, bien écoutez, je vous propose un petit monologue en voix off pour vous expliquer tout ça. Invincible, écrit par Robert Kirkman, dessiné par Cory Walker puis Ryan Otley, le comics nous narre l'histoire de Mark Grayson, fils du plus grand des super-héros, Omni-Man, qui est un extraterrestre envoyé par l'Empire Viltrum pour aider la planète Terre. Mark découvrira ses pouvoirs et prendra l'identité d'Invincible alors qu'il rencontrera les autres héros, mais surtout se rendra compte que son univers est plus vaste et qu'il affrontera des adversaires de plus en plus puissants. Ce comics est une véritable métaphore du passage de la vie d'adolescent à celle d'adulte. Mark commencera comme un jeune héros idéaliste et évoluera en un homme complexe avec une plus grande expérience. Après de nombreuses épreuves, surtout de nombreux combats, et au début de son histoire, il ne sort pas toujours victorieux, car son invincibilité ne vient pas de ses pouvoirs, mais elle vient de son mental, puisqu'il se relève toujours, prouvant qu'il est réellement... Donc comme vous l'avez vu, Invincible c'est une sacrée histoire. Alors j'ai fait surtout une présentation des comics avant de parler de la série d'animation, parce que cette critique va avoir, on va dire, une forme un peu particulière. Là où je vais présenter les œuvres et tout, pour celle-là, il y a un point marquant, une ligne rouge, qui va définir constamment ce que je pense de la série. C'est qu'Invincible, c'est une excellente série d'animation. Le seul problème qu'il y a, c'est que sa plus grande force, mais aussi son plus gros défaut, c'est qu'elle est un peu trop sur des rails. C'est-à-dire que la série actuellement est très cool, elle est super et tout, mais moi j'ai lu le comics Invincible, il faut savoir qu'Invincible c'est sorti en 2002 aux États-Unis, c'est arrivé en France en 2005 et moi j'ai dû lire Invincible vers 2010. Donc autant vous dire que j'ai été très vite marqué. Pour vous donner un ordre d'idée, quand j'ai fêté mes 18 ans il y a bientôt 10 ans, j'ai mis sur les faire-part des invitations Invincible comme photo. Voilà. Petite information comme ça, donc pour montrer que c'est un personnage que je connais depuis longtemps. Et j'ai dû finir le comics, j'ai dû lire la fin à peu près vers 2015. Donc justement quand j'ai eu 18 ans. Et justement, la série, quand tu connais bien le comics, elle est très vite plan-plan en fait. C'est ça qui m'embête un peu. Prime Video et les scénaristes ont commencé à proposer des idées, notamment l'épisode 4, si je dis pas de bêtises, ça se passe en enfer. Le seul problème de cet épisode, il a été très mal noté par IMDb et par Rotten Tomatoes. Alors que moi c'était cool de voir de la nouveauté, bon c'était pas incroyable, mais c'était cool de voir de la nouveauté. Et voilà. Mais justement, c'est ça qui manque un peu. Parce que dans les saisons précédentes, alors pour vous donner un ordre d'idée, ce qui se passe dans la saison 1, alors bien évidemment ça va spoiler, je l'ai mis justement en présentation et en introduction je pense. Donc je vous dirais aller peut-être voir la série d'abord, ou de lire les comics, parce que les comics vont vous spoiler aussi. Mais la saison 1, on suit donc, comme je le disais, c'est exactement la chose que dans le comics, Mark Grayson, fils de Nolan Grayson, alias Omni-Man, plus grand des super-héros, qui découvre ses pouvoirs. Sauf que dès le début du premier épisode, on apprend qu'en fait, le fameux Empire Viltrum qui a envoyé Nolan n'était peut-être pas si bien intentionné que ça, puisque
il y a plus ou moins l'idée de tuer toute résistance humaine en se débarrassant des plus grands héros de la Terre, donc les gardiens du globe, pour faciliter l'annexion de la Terre par l'Empire Viltrum et son intégration dans l'Empire. Et la saison 1 se conclut face à un combat entre Mark et Nolan. La saison 2, on va suivre justement un petit peu la peur de Mark, qui va se retrouver dans une situation un peu compliquée, qui va impliquer aussi du voyage dimensionnel avec le personnage d'Angstrom Levy, qui va commencer à faire la guerre à Invincible. Car dans tous les autres univers où il existe d'autres Angstrom Levy qui possèdent la même capacité, cette capacité de voyager entre les dimensions, Invincible est toujours méchant ou rejoint toujours son père. Alors que dans cet univers-là, c'est l'un des rares où Mark n'a jamais rejoint l'Empire Viltrumite, ou du moins n'a jamais fait de mal à la Terre. Sauf que Angstrom Levy, suite à un incident, va fusionner avec ses autres lui-même, pour ne former plus qu'un seul Angstrom Levy avec le crâne complètement déformé, puisqu'elle a les souvenirs de toutes ses autres versions, et va vraiment mener la vie dure à Mark, surtout dans le dernier épisode. Mark va devoir être en face de sa première violence parce qu'il va littéralement lui écraser le crâne en pensant qu'il était plus fort que ça, surtout d'après les dires d'Angstrom. Et puis par la suite, la saison 3, on va voir Mark qui va devenir un peu plus violent, un peu moins mesuré dans ses coups, et surtout la mise en place d'un costume, le costume bleu et noir. Il faut savoir que le costume de Mark est normalement rouge, rouge, non ça c'est Omni-Man, excusez-moi. Il est jaune, bleu et noir, et ce costume-là est juste noir et bleu, avec un bleu beaucoup plus foncé, et un noir beaucoup plus prédominant, notamment au niveau des lentilles de Mark, au niveau des fameuses lunettes. Et ça va montrer un petit peu que Mark commence un petit peu à en avoir marre de tout ça. Et Angstrom Levy va revenir, va commencer à faire un événement qui s'appelle la guerre des Invincibles, où il va ramener tous les méchants invincibles pour tenter de détruire la Terre et prouver que ce Invincible-là peut mal tourner. Guerre qu'il va perdre, bien évidemment, et que les Invincibles vont perdre aussi, que Angstrom Levy va les trahir. Ce qui peut être intéressant parce qu'il y a certains Invincibles qui vont revenir dans le futur. Et puis tout simplement, il y a une problématique qui vient, c'est que au cours de la saison 2, on a le personnage d'Anissa qui apparaît, c'est une Viltrumite, qui vient voir Mark et qui dit « Est-ce que tu as annexé la Terre ?» Mark dit « Non, je ne veux pas ». Anissa le laisse en vie parce qu'elle a vu qu'il pouvait se battre, même si elle était beaucoup plus forte que lui. Et surtout, elle lui a dit « Fais attention, la prochaine fois, quelqu'un de moins sympathique viendra. » Cette personne, c'est Conquest, un Viltrumite avec un bras cybernétique, qui est super puissant, puisqu'il a le même niveau de force que son père, mais heureusement, Mark a pris quelques raclés dans les saisons précédentes, et surtout est devenu plus fort avec le temps, avec un entraînement, des combats, tout ça, hein. Parce qu'on sait très bien que les Viltrumites deviennent plus forts à chaque combat, et deviennent plus forts à chaque fois qu'ils s'approchent de la mort. Mark et lui vont s'engager à un combat gigantesque, et va se joindre à eux donc Oliver. Oliver c'est qui? C'est le fils que Nolan, le père de Mark, Omni-Man, a eu sur une autre planète, avec une espèce de femme insecte semi-humanoïde qui vieillit très très vite. Donc de ce fait, Oliver a à peine 1 an, mais il a déjà l'apparence d'un gamin de 10 ans quoi. De ce fait, Oliver va devenir Kid Omni-Man et va tenter d'aider Mark, non sans se prendre une bonne raclée. Et Atom Eve va se joindre à la fête aussi. Donc Atom Eve, c'est un peu le love interest de Mark, c'est une amie dans les 2 premières saisons, et ils se mettent en couple à partir de la saison 3. Donc voilà. Voilà ce qui se passe pour notre cher Mark Grayson. Il va arriver à tuer Conquest, enfin du moins à se débarrasser de Conquest, il pense l'avoir tué, en le finissant un coup de tête, en se pétant les 2 bras au même moment. Eve va passer à ça de mourir, Oliver aussi d'ailleurs comme je disais. Et Eve va déclencher un peu un power-up qu'elle a. Quand elle s'approche de la mort, elle libère tout son potentiel, parce que Eve est quand même très puissante. C'est un personnage qui peut contrôler les atomes et modifier la structure d'à peu près tout et n'importe quoi. Donc autant vous dire que c'est pas n'importe qui Eve. Et de ce fait, elle va réussir à aider Mark à tuer Conquest, enfin du moins tuer en apparence Conquest. Et voilà où on en est. En parallèle de toute cette aventure, on va suivre aussi Nolan. Alors Nolan qui à partir de la moitié de la saison 2 va être enfermé dans une prison Viltrumite, aux côtés d'un personnage qui s'appelle Allen l'Alien, donc qui est un Unopien, un personnage, un espèce de cyclope qui quand il s'approche de la mort devient beaucoup plus fort, un peu comme Doomsday chez DC Comics. Et justement, Omni-Man va faire équipe dans la saison 3, il arrive enfin à s'échapper, et se décide à faire équipe avec Allen pour se libérer, et on va voir cette évolution-là dans la saison 4.
Donc voilà un petit peu le résumé rapide de la saison 1, 2 et 3. Et effectivement, comme je le disais, le point fort de la série, c'est son adaptation, c'est-à-dire que quand vous connaissez, c'est cool de voir « Ah, cette scène-là va arriver », bim, elle arrive, et on la voit dessiner et tout, parfois bien, parfois pas très bien, on reviendra sur ce point-là aussi. Donc justement, moi, c'est ça que je trouve assez intéressant quand même avec la série, c'est son plus gros point fort, mais c'est aussi son plus gros point faible, c'est que les twists, je les connais, je les attends. Et cette saison 4 ne fait pas exception. Parce que dans cette saison 4, on va suivre un Mark qui est désormais létal, c'est-à-dire que quand il frappe, il va pour tuer. C'est pour ça que j'aime beaucoup le personnage de Mark, comme je le disais, c'est qu'il évolue. Au début, c'est un personnage qui ne tue pas, parce que c'est un jeune héros idéaliste, pour lui, il ne doit pas tuer, pas comme son père, peut pas devenir comme son père. Par la suite, il va commencer à se dire, bon, en cas d'extrême urgence, je tue, et après, bon, il va pas non plus devenir le Punisher et flinguer tout le monde à coups de poing. Hein. Non, mais par contre, il va peser un peu moins le pour et le contre, et se dire, bon, bah toi, vas-y, je t'éclate la tête, au sens propre, hein, c'est-à-dire vraiment faire exploser le crâne en morceaux, avec un grand coup de poing, ou juste faire ce que font les Viltrumites, parce que dans toute la série, ils ont un truc, les Viltrumites, ils deviennent trop forts, c'est dès qu'ils font ça, ils sont capables littéralement de sectionner des choses. Hein. De la peau, des trucs comme ça, donc autant vous dire que ouais, ils sont costauds les Viltrumites, hein, ils sont très très costauds. Et justement, donc, comme je disais, ouais, ils sont très très costauds, et de ce fait, donc Mark maintenant est un petit peu plus violent. De son côté, Nolan, avec Allen, va tenter de trouver un moyen de faire tomber les Viltrumites, c'est-à-dire de se débarrasser des derniers Viltrumites manquants, en allant voir donc la coalition des planètes, tenue par Thaddeus. Thaddeus qu'on apprendra à partir de la saison 2, je crois, ou de la 1, que c'est un Viltrumite qui n'a pas fait n'importe quoi, on l'appelle le traître. C'est celui qui a tué le grand empereur Argal, et qui a aussi, on l'apprend, disséminé un virus qui a tué entièrement les Viltrumites. Donc voilà, qui a tué une grande partie des Viltrumites, désormais ils ne sont plus qu'une quarantaine. Et voilà, mais c'est les plus forts, par contre c'est les 40 plus forts qui restent, donc autant vous dire que les mecs sont costauds. Hein. Les Viltrumites, on dit bien que c'est une force, c'est des forces de la nature, hein. Honnêtement, les mecs peuvent voyager dans l'espace pendant des semaines sans respirer, ils peuvent survivre à une rencontre, ils peuvent survivre à des êtres exceptionnels, il y a peu d'armes qui sont capables de les tuer. Mais Nolan les a répertoriés, avec Allen, ils vont trouver des moyens, donc par exemple en allant chercher Battle Beast, une espèce de gigantesque humanoïde lion blanc, qui est un guerrier exceptionnel et qui est capable de tenir tête aux Viltrumites et de les tuer à main nue. Bien évidemment dans un combat long et compliqué, mais il peut le faire. Ils vont aller chercher les Ragnar, alors rien à voir avec Viking, Travis Fimmel et tout ça. On est sur une race d'extraterrestres capable littéralement de percer la peau des Viltrumites et de les tuer. On a aussi des espèces de petits insectes qui ont, dont un fluide qui sécrète peut réduire la résistance des Viltrumites, sans oublier le motard cosmique, qui est un personnage assez important de l'univers d'Invincible, puisqu'il a un pistolet qui s'appelle le Infinity Gun, et ça peut tuer littéralement un Viltrumite instantané. Ça peut même, ce truc-là peut même détruire une planète, voire un soleil. Hein. Donc autant vous dire que c'est pas un petit flingue de rien du tout. Mais il n'y a que le motard qui peut le maîtriser. Et ils vont aussi faire appel à d'autres alliés, donc comme je disais Thaddeus, mais aussi une jeune femme nommée Zoé, qui possède une armure galtarienne, je sais plus, galtarienne je crois. Je mettrai de toute façon le nom ici. Et qui est d'ailleurs un garçon normalement dans les comics, ils ont fait un petit gender swap, un changement de sexe pour le personnage en faisant devenir une fille. Ce qui n'est pas un problème, mais étant donné qu'Oliver dans cette saison-là est devenu adolescent, et que, étant donné qu'il est à moitié d'une race d'insectes humanoïdes, il est un peu attiré par les insectes. Mais je pense qu'ils vont tenter peut-être de développer une romance avec Zoé. Je pense que ça va plus comme ça que ça va marcher, ce qui peut être intéressant en soi. Changement qui n'était pas vraiment nécessaire, mais ils l'ont fait, je pense, comme je disais, pour créer une romance à Oliver. Allons-y, moi je suis pas contre, ça crée de la nouveauté, je suis content, comme j'ai dit, vu pour une série qui est beaucoup sur des rails. Et surtout, Nolan va aller chercher son fils, et va aller chercher ses deux fils, pardon, pour mener une guerre contre les Viltrumites, menée par le grand régent Trag, le remplaçant d'Argal, qui est un Viltrumite très très costaud. Et donc de ce fait, c'est une intrigue plutôt intéressante. Comme je disais, il y a l'épisode en enfer qui est un peu surprenant, quelle a été la seule surprise d'ailleurs, et à part, comme j'ai dit, quelques choix, la série reste globalement sur les rails, hein. Et justement, c'est dans ses points forts, hein, au niveau des choix, au niveau de certaines scènes. Notamment, il y a une scène particulière où Thaddeus, Nolan et Mark vont utiliser le rayon du motard cosmique pour faire exploser la planète Viltrum. Et qui est pris qui est vraiment pris dessin trait pour trait avec la planche de comics. Hein. C'est vraiment surprenant d'ailleurs comme séquence.
parce que c'est vraiment super fidèle. Ça, par contre, j'ai kiffé. Il y a aussi beaucoup au niveau de l'animation, beaucoup d'animations qui sont très stylées. Notamment une séquence où... Alors, je pose un peu le personnage de Trag, avec une phrase que dit Nolan. Nolan dit « Peu importe comment vous pensez fort, Trag sera toujours plus fort que vous. Il est bien amené que le grand régent Trag, c'est le plus puissant des Viltrumites. C'est lui le plus fort. Il n'y a pas plus fort que lui. Le mec est clairement capable, c'est clairement une machine de guerre. Et ça se voit, puisque Mark va le frapper de toutes ses forces avec un seul coup de poing, et lui va le tanker avec le haut de sa tête. Il y a aussi une autre séquence très cool où Trag va mettre un uppercut droit dans le menton d'Omni-Man, et en fait on voit littéralement l'air s'aspirer autour de son poing, genre comme si le mec avait été capable de, je sais pas, de créer un mini trou noir avec son coup de poing, d'envoyer voler Nolan à travers l'espace. Nolan passe le bâtiment dans lequel ils sont, et traverse l'atmosphère de Viltrum, et surtout s'envole littéralement dans l'espace, quoi. Donc preuve de la puissance du personnage. Donc ça, j'aime bien, c'est parce que c'est bien montré. On te le montre aussi qu'il est capable de tuer Taedus, parce que Taedus est censé être un Viltrumite très vieux, mais très fort. Comme j'ai dit, plus ils vieillissent, plus ils sont forts. Il a quand même tué l'empereur Argal, qui était pas n'importe qui. Donc de ce fait, c'est quand même assez intéressant. Et c'est quand même très cool de le voir en vrai. Il y a ces séquences-là, il y a beaucoup de combats. Le combat contre Conquest, entre Mark et lui. Pareil, un combat incroyable, qui est exactement comme dans le comics. Où là où Mark se dit, je vais pas te donner des coups comme la dernière fois, je vais t'étrangler. Et en fait, il va littéralement l'étrangler à mort. C'est-à-dire que Conquest va lui envoyer un maximum de coups, il va tenter de se déplacer, il va même lui ouvrir le bide et lui arracher les tripes. Littéralement, il va démêler les tripes de Mark. Heureusement, les Viltrumites sont hyper résistants et guérissent très vite. Et donc de ce fait, c'est une séquence qui est très choquante, même quand on a lu le comics. Et puis voilà quoi, c'est vraiment des scènes incroyables, c'est vraiment des scènes incroyables. La série est folle, Sur ce point-là, elle est folle. Après, comme je l'ai dit, un peu trop sur des rails, et puis surtout l'animation, quoi. Autant il y a des séquences d'animation qui sont exceptionnelles, pour pas dire incroyables ou fous, j'arrête pas de répéter ce mot-là, mais des fois, la gueule de l'animation, on se dit, les gars, vous avez du budget. Alors je sais bien, il y a beaucoup de grands acteurs qui doublent les personnages. Par exemple, en VO, celui qui double Invincible, c'est Stephen Yeun, celui qui fait Glenn dans The Walking Dead. Voilà. Le personnage de Conquest, c'est, comment il s'appelle, Jeffrey Dean Morgan. Pour ceux qui le connaissent, c'est Kessler dans la nouvelle série The Boys, Prime Video encore. Mais c'est aussi, encore une fois disponible sur Prime Video, Supernatural, c'est John Winchester, le père des frères Winchester. Et pour finir, littéralement, Negan dans The Walking Dead, encore une fois. Parce que justement, Robert Kirkman, comme je l'ai dit, celui qui a écrit Invincible, est aussi l'auteur de The Walking Dead en comics, donc ils sont allés chercher beaucoup. Je crois qu'il y a Lauren Cohan, l'actrice de Maggie, qui double War Woman dans le premier épisode de la première saison, l'équivalent de Wonder Woman dans les Gardiens du Globe. Et donc c'est cool d'entendre ces voix-là, mais à un moment donné, les gars, dosez un peu, on peut faire d'autres choses, vous voyez. Mais sinon, non, franchement, la série est quand même qualitative, ça reste extrêmement intéressant, il y a des super intrigues, notamment la fin de la série est assez surprenante, parce que, comme dans le comics, ça finit par une reddition où, après avoir détruit l'Empire Viltrum, après avoir détruit la planète Viltrum, les Viltrumites vont voir Mark, enfin, surtout Trag lui dit, écoute, t'as le choix, soit on détruit ta planète, soit tu nous laisses nous intégrer parmi les hommes. C'est-à-dire qu'on va vivre parmi vous, on va s'habiller comme vous, on n'interférera pas, et accessoirement, par contre, on enfantera des nouveaux Viltrumites, puisqu'on a vu que votre espèce, les humains, est extrêmement compatible avec nous, puisque Mark est un hybride moitié Viltrumite, moitié humain, sauf que les Viltrumites, en fait, sont composés d'atomes intelligents, ce qui fait qu'ils vont très vite, les gènes Viltrumites vont très vite prendre le pas sur les gènes humains, et à la fin, en fait, tes gènes humains vont être littéralement grignotés, et il restera plus que les gènes Viltrumites, ce qui fait que Mark est un Viltrumite au sang pur, quelque part. C'est un vrai Viltrumite, pour le coup, Mark. Désormais. Et ça se voit, il est très fort. Et justement, c'est ça qui me plaît aussi sur le personnage, comme j'ai dit, c'est l'évolution. Il évolue pas aussi qu'en termes de personnalité, il évolue en termes d'échelle de pouvoir. Première saison, ou début du comics, il a du mal à battre certains adversaires, à partir d'un certain moment, le mec devient capable d'affronter des Viltrumites en combat singulier, quoi. Et de leur tenir tête, accessoirement, chose qui était impossible avant. Mais ça passe aussi par les choix psychologiques du personnage, puisque le personnage devient plus habile avec le temps. Mais ouais, franchement, une bonne saison 4. Et puis, comme j'ai dit, un univers toujours cool, très fidèle aux comics, encore une fois.
Après, comme je l'ai dit, le défaut principal de la série, et je le répète, c'est qu'elle est trop sur des rails. Si vous allez lire les comics, vous allez très vite voir les choses. Donc moi, je recommanderais 2 choses concernant la série. Pour ceux qui aiment lire et qui n'ont pas la patience d'attendre 1 an entre chaque saison, voire 2 ans, achetez-vous les comics, ils sont pas très chers, vous avez des omnibus. Les omnibus, c'est des gros comics qui rassemblent plusieurs numéros. Notamment dans ma bibliothèque, j'ai l'intégrale d'Invincible volume 1, et qui reprend le numéro 1 à 13, donc ça fait quand même beaucoup de matière. Je crois qu'il y a 8 numéros, un truc comme ça. 8 ou 9 numéros, si je dis pas de bêtises. Peut-être même plus. De toute façon, je ferai une correction en montage. Mais ouais, franchement, la série, le comics vaut le coup. Et si vous aimez lire, si vous n'aimez pas lire et que vous avez un peu de patience, regardez la série d'animation, faites attention au spoil. Il y a des fans de comics qui font des edits sur internet, ce genre de choses, et on peut très vite se faire spoiler. Et moi, je n'en dirai pas plus sur la suite, parce que la suite, je la connais. Mais voilà. Non, franchement, une bonne série, une bonne saison 4. Une bonne saison 4, mais, comme je dis, qui commence à peser un peu avec ses défauts, le côté sur les rails, l'animation, c'est qu'au bout d'un moment, il faut peut-être faire quelque chose. Parce que là, ce qui risque de se passer, c'est qu'on est à la moitié de la série, et il y a des défauts qui commencent vraiment à être vraiment très visibles. Très visibles, et pour des gens qui sont pas forcément... qui ont commencé à découvrir la série. Autre série d'Amazon, tiens d'ailleurs, je devrais peut-être voir pour faire un petit partenariat avec Prime Video, vu que j'arrête pas de parler d'eux. Et je vais beaucoup parler d'eux, parce qu'il y aura la série Spider-Noir, il y aura la critique sur la saison 5 de The Boys, et justement, j'allais parler d'eux. Le problème, c'est que The Boys, ses défauts, elle les a pas gommés. Saison 3, le pic, arrivé saison 4, on commençait à voir un peu les ficelles, les grosses ficelles, et là, saison 5, j'en dis pas plus pour la critique, mais honnêtement, la série a atteint son maximum, donc j'espère qu'ils vont relever la barre. Et justement, moi, ce que je peux donner sur la suite des événements concernant le Invincible, c'est comme je dis, j'espère qu'ils vont relever le niveau de l'animation, qu'ils vont vraiment proposer des nouvelles intrigues. Et Robert Kirkman en a parlé, la série est actuellement toujours en cours d'écriture, il reste encore 4 ou 5 saisons à faire, qu'on est arrivé à la moitié des comics. Et justement, il a dit qu'il y aurait potentiellement des nouvelles intrigues qui se passeraient avec des nouvelles choses, des nouvelles quêtes secondaires, des épisodes filler plus intéressants. Et il me tarde de voir ça, d'être vraiment surpris. D'ailleurs, autre surprise, je le dis, mais en comics, le personnage de Conquest, à la fin de son combat contre Mark, est vraiment mort. Conquest est vraiment décédé. Sauf que dans une scène coupée de la série, ils nous font croire qu'il pourrait revenir, et après ils coupent. Genre en mode, est-ce qu'ils vont le faire? Et en fait, non, ils l'ont pas fait. Donc Conquest est vraiment mort, mais ils ont fait croire qu'il pourrait revenir. C'est un détail qui a fait marrer les gens qui n'ont pas lu le comics, mais les gens qui ont lu le comics comme moi se disent, je vois ce que vous avez essayé de faire, mais oui, effectivement, Conquest est bel et bien mort, et c'est définitif. Ensuite, comme je le disais, le bilan, d'avoir ça, amélioration au niveau de l'animation, quitte à ce qu'ils appellent moins de gens, par exemple, il y a un personnage dans la saison 3 qui s'appelle Powerplex, personnage très intéressant d'ailleurs, il est doublé par Aaron Paul, Jesse Pinkman dans Breaking Bad. C'est un bon acteur, mais bon, je sais pas, aller chercher des doubleurs des comédiens de doublage en anglais, je parle en VO. En VF, c'est parfait. En VF, si je dis pas de bêtises... je sais plus comment il s'appelle, c'est Luc... J'ai plus le nom, je vais le mettre en post-prod, qui double la voix donc d'Invincible, c'est celui qui double forcément Glenn. Il double aussi Léo dans Charmed, et on a plein de doubleurs très cool, qui doublent plein de personnages très différents. Trag, c'est Jérémy... Non, pas Trag, Conquest, c'est Jérémy Corvillo, vu que c'est Jeffrey Dean Morgan. Il y a beaucoup de bons doubleurs français, bons comédiens de doublage sur cette série. Comme sur beaucoup de prods Amazon, forcément, je pense que le DA a dû bien se la donner, parce que c'est très cool. On a aussi le doubleur officiel de J.K. Simmons. Donc J.K. Simmons, J. Jonah Jameson dans Spider-Man. Et J.K. Simmons qui ressemble un peu d'ailleurs avec sa grosse moustache. Mais c'est surtout, c'est bien ce qu'ils ont repris son comédien de doublage. Pareil, je vais mettre le nom en haut parce que j'ai pas tous les comédiens en tête. Mais voilà, mais donc justement, c'est cool. Franchement, la série est cool. Et donc c'est ce que j'espère pour la saison 5, qu'ils ne fassent pas une The Boys. Parce que justement, pour moi, la saison 3, c'était la meilleure pour l'instant. C'était celle qui terminait le mieux, qui avait la meilleure montée en tension. Et la saison 4 commence un peu à s'essouffler, et comme je disais, je vois le même problème avec The Boys. Saison 3, nickel chrome.
même le pic de la série. Saison 4, ça dégringole un peu. Saison 5, c'est vraiment pas dingue. À part quelques séquences un peu cool. Et je dirais pareil, donc il faut vraiment qu'ils passent les bouchées doubles. Voilà. Donc comme j'ai dit, je vous recommande de lire les comics si vous souhaitez lire les comics ou de regarder la série d'animation. Alors, c'est un disclaimer que j'aurais dû faire au début. Invincible, c'est une série d'animation, mais elle est extrêmement violente. Hein. C'est pas une série pour enfants, je tiens à vous le dire. C'est tout sauf une série pour enfants. Série d'animation pour enfants, par exemple, chez Marvel, vous avez la nouvelle série Spider-Man Your Friendly Neighborhood, où notre fidèle serviteur Spider-Man. Mais là, pour le coup, c'est une série pour adultes, d'accord? C'est violent, il y a quand même beaucoup d'allusions aussi. Alors, il n'y a pas de choses liées au sexe frontal, mais il y a des allusions, il y a des choses comme ça. C'est surtout concernant la violence. Il y a des têtes qui explosent, il y a des cœurs qui sont arrachés, il y a des gens qui sont coupés en deux. Ne montrez pas ça à vos enfants. C'est pas une série d'animation pour enfants. C'est une série pour adultes, et les comics Invincible, c'est aussi un comics pour adultes. Moi, je pense que ça peut être des séries qui peuvent vous dire « Ah, tiens, regarde, un nouveau dessin animé Invincible, je connais pas. » Et derrière « Ah, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Une tête qui explose. » L'autre, il a le crâne broyé, on voit les yeux, la cervelle qui part. Pas sûr que ce soit fait pour les enfants, quoi. C'est vraiment pour les adultes, pour les grands lecteurs de comics comme moi. Mais voilà. Bah écoutez, comme je vous l'ai dit, hein, lisez Invincible, regardez Invincible. Invincible, c'est génial. C'est mon 3e super-héros préféré, d'ailleurs. Dans mon top 3, c'est le 3e. Et puis voilà. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine critique. C'était Tristan Sams. Salut!